Merci mamie. Bisous, bisous à papy aussi. Bisous. Ils habitent où? Guadeloupe. Ouadada. Ouadada. Allô, bonjour. Moi c'est Clément, c'est mal à l'aide. Tu veux que je fasse ça comme intro? Frère, c'est déjà lancé l'intro, elle est partie. Ah ouais? Génial. Ah, ça filme depuis tout à l'heure que je suis au tel. Putain. En Ouais. plus, j'ai mis le micro à 2 cm de ma bouche. Moi, je rentre dans ta vie privée, moi. Je te laisse aucune marge de manœuvre. Aïe, 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 aïe. Tu as de l'eau? J'ai encore du coca. Ok, Merci. J'ai encore du coca. Je prendrai de l'eau après. Parce que en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, genre, tu sais, quand t'es athlète, tu penses là, tu te blesses de ouf. Bah, ça peut te niquer ta carrière athlétique, mais j'avais pas pensé au coaching à ce moment-là. J'ai pensé que, genre, je me suis dit, putain, relou. Moi, j'ai pensé direct. Quand t'étais au sol, tu y as pensé? Donnez tout pour la compète, je crois en vous. Vous êtes les meilleurs. Et tu vas. Et Et tu libères le set le plus rapidement à possible. bientôt, j'espère. Ah, quand j'étais au sol, non, pas encore, mais direct, genre. Quand t'arrives à quel moment tu t'es dit, ah, mais en fait, là, j'ai plus de boulot? Quand j'ai reçu le résultat de l'IRM. Hier. Et qu'en fait, c'était pas qu'une luxation. Là, frère. Ah, j'étais au bout de ma life. Quand j'ai lu le résultat, j'étais au bout. Parce que j'étais grave enthousiaste au début, parce que chaque jour ça progressait. Je pouvais mettre de plus en plus de force sur le pied, avoir de plus en plus de maniabilité. Le matin même, j'avais eu ma genouillère, je commençais à pouvoir rebouger la jambe. J'étais en mode let's go, ça progresse bien. Ça fait que 3 jours pourtant. Donc c'est cool. J'ai de moins en moins mal, etc. Et du coup, j'étais en vague de confiance Max. montante. Et là, je reçois le diagnostic de l'IRM, je vois un nouveau document disponible sur Doctolib. Je fais ah, let's go, je vais aller voir. Et alors, le mental, Oh la douche froide, frère. douche froide, mec, avec de la grêle. Douche froide avec de la grêle. Et là, tu t'es dit, Je lis le bail et je me dis. Au début, je me dis, en fait, je suis foutu, c'est fini. Et ensuite, je me dis, mais en plus, je peux plus retourner coacher, là, c'est mort. C'est-à-dire, là, pendant 2 mois, j'ai plus de taf, j'ai plus d'argent. C'est la sauce. Ouais, peut-être que je suis un peu loin du micro. C'est un petit rigolo, Hugo, vous savez. Oh putain. Ok, là, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que je disais? non, mais moi, je te demandais à quel moment t'avais. Ouais, T'étais dit, c'est genre, vraiment le moment, c'est quand j'ai reçu ça. Tout de suite après, je me suis dit, en fait, je peux plus pratiquer, mais je peux plus coacher non plus. En fait, je peux même pas marcher là. Mais du coup, la question est peut-être prématurée, mais ça te remet enfin, tu te remets en question sur la suite. Ouais, j'ai toujours pas choisi ce que je fais. C'est quoi tes options? Le coaching, ça, c'est sûr que je continue parce que j'aime toujours autant le parcours et c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. La question que je me pose et que j'arrive pas à répondre encore, c'est à quel point je me dédie au coaching comparé à ma pratique personnelle. Parce que pour l'instant, j'étais pas mal sur un 50-50, Ouais. en mode j'étais à fond dans le coaching, mais j'avais toujours une envie de réellement progresser et entre guillemets de performer parce que j'avais les capacités physiques et parce que j'avais l'envie. Là maintenant, je doute de ça. Je sais pas si j'ai envie. Je sais pas si j'ai envie de continuer. J'hésite. En fait, je sais pas si j'ai envie de continuer ce que je faisais là, me préparer pour les compètes, etc. Le coaching, t'es sûr, il y a zéro doute. Le coaching, c'est sûr. La partie, Zéro doute. la partie La partie athlétique, athlète, par contre, je sais pas. Partie pratique du parcours à côté, ça, je pense que je pourrais pas arrêter. Même, il y a rien qui pourrait me faire arrêter, tu ouais. vois. Mais la manière et les objectifs de pratique, ça se peut qu'ils diffèrent. Revoir la façon Ça dont se peut tu qu'ils diffèrent. t'entraînes. Il y a des chances que
Je sais pas encore si j'ai envie de quitter la compétition ou pas. À voir. Ce sera à voir aussi quel lien j'arrive à renouer avec mon genou, Ouais, c'est la ça. confiance en les mouvements, etc. Ah, parce que je sais pas, il y a. En fait, je sais pas dans quelle dimension tu peux aller en compète et te dire je fais tranquille, tu vois. En fait, je sais pas En fait, je peux pas. quel intérêt ça a d'aller en compétition pour. Je l'ai déjà fait un an, hein. Je Ouais. l'ai fait un an quand j'avais mon genou là et que je me disais j'y allais tranquille pour découvrir le monde de la compète et me préparer à ce que quand je sois réparé à 100%, bah, je puisse y aller à fond. Et la vie, elle a dit ta gueule. On m'a dit tu feras pas de compète. Je crois au destin? Bah, j'ai l'impression, en fait, Non, c'est une vraie question, hein. c'est étonnant, tu vois. Moi, je disais toujours à mes potes, je sais pas si je devrais croire au karma, mais j'ai l'impression que dans ma vie, genre, mon karma, il s'équilibre. Je sais pas si Il c'est. s'équilibre trop bien. Mais genre, vraiment que si, dans un côté de ma vie, il va se passer un truc positif, bah, dans un autre côté, il y aura forcément un truc négatif qui va venir compenser. Genre, j'ai l'impression que mon karma, il essaye de rester le plus neutre possible. C'est pas ça le karma. Le karma, c'est genre. Bah voilà, là, tu viens d'apprendre une bad nouvelle. Ouais, mais Je me c'est fous- pas mérité, Je tu me fous vois. de ta gueule. Ouais, mais moi, là, je me fous de ta gueule gratos, tu vois. Ouais, tu te prends. Là, coup de Quand tu karma. sors, boum, Voilà, boum, karma. voiture. Non, mais tu sais, karma, c'est genre le karma aussi, pas le karma dans le sens t'as fait un truc de mal et t'arrive un truc de mal. Le karma dans le sens euh, L'équilibre du bien et du l'équilibre mal du qui. positif et du négatif dans ta life. De par ce qui arrive que tu contrôles pas Tu forcément vois, t'as et l'impression. de par ce que toi tu génères, tu vois. Parce que toi tu peux générer des actions qui vont faire que euh, positivement tu vas évoluer ou négativement tu vas évoluer. Ah, mais là, t'as généré une action. Et j'ai l'impression que généralement je génère des actions positives et que du coup ma vie elle évolue positivement sur du long terme, mais j'ai des événements court terme comme ça qui arrivent et qui font encore. Par contre, reste calme s'il te plaît. T'as analysé le move, Bah, j'ai pas de vidéo. le side vrille. Ouais, mais tu t'en souviens. Mais Genre, je sais exactement pourquoi j'ai loupé. vas-y. Sur rotation du costal, Ouais, donc pas t'es de la arrivé- vrille. Oui, c'est ça. Du coup, je suis arrivé un peu trop sur la jambe Sur avant. l'extérieur. Ouais. Et du coup, comme je suis arrivé un peu trop sur la jambe avant, bah la jambe arrière a très peu amorti. Du coup, jambe avant, pas assez de force pour amortir avant que le talon vienne se poser. Et du coup, quand le talon se pose, bah, il se bloque. Et tu sors d'une La vrille, jambe donc ne t'as peut la pas suite. tourner pour T'as le twist. accompagner la rota. Le genou, il rentre à l'intérieur. C'est la rotation. C'est plus Ouais. la rotation. C'est un peu la rotation de la vrille, mais beaucoup la rotation du costal. tu Ouais, vois. mais Mais ça c'est un peu aurait- un combo des deux. Ça aurait tu été vois. un costal normal, t'aurais. Bah non, parce que le costal normal, pour moi, c'est comme un saut de chat, tu vois. Oui, c'est ça, tu serais Genre, tombé. Enfin, tu serais tombé Non, potentiellement. je serais pas mais- tombé. Je serais tombé sur les pieds parce que j'aurais eu un décroupage parfait. Parce que justement, ma prep, c'était ça. J'ai fait 2 ou 3 costals normaux pour caler le airtime, Voir la etc. hauteur, etc. ouais. Je fais OK, ça monte un peu plus haut que d'habitude, va falloir que je dose, mais j'avais dosé et tout, j'étais OK. Ensuite, j'envoie premier costal vrillé, j'envoie un peu trop fort, mais aussi trop fort dans la vrille, du coup j'arrive de dos, et du coup en fait ça me permet de pouvoir tomber en arrière instantanément et de balancer une roulade. Ah, t'en avais déjà fait un avant? Oui, j'en avais déjà fait un avant, j'avais déjà réussi, mais j'avais juste mis un peu trop de force. J'avais fait réception, on va dire plutôt de 3/4, genre j'étais pas complètement de dos, mais quasiment. Et du coup, en fait, j'ai amorti, je me suis repoussé en arrière, roulade arrière, je suis revenu debout, j'ai fait en mode ok, j'ai mes repères, c'est chill. Maintenant, il faut juste que je mette un peu moins de force pour contrôler la récep et c'est good. J'ai mis un peu moins de force dans la vrille, j'ai pas réussi à mettre un peu moins de force dans le costal. Du coup, je suis toujours arrivé en surrote, mais comme j'étais complètement en latéral cette fois-ci, vu que j'avais bien contrôlé ma vrille, bah j'ai pas eu de solution de secours pour m'amortir. Et je me suis brisé. Ouais, j'ai bien le seum. Je savais pas que t'en avais fait un avant. Ah si, j'en avais fait un avant et je l'avais réussi. Enfin, je l'avais réussi sans, pas en stickant la récepte, tu vois, mais Ouais. j'étais retombé contrôlé sur les pieds, roulade arrière pour amortir. C'est pour ça que j'étais confiant en fait. Ouais, tu me disais. Parce que j'ai fait mes preps, j'ai fait mon premier, il est passé clean. Genre, j'avais mes repères dans l'espace, dans les airs, j'avais mes repères de décroupage, etc. Et c'est pour ça que je me suis pas fait de soucis en fait quand Tu prenais appui sur le bloc au sol la là. pente. Ah, sur la pente. Mm.
Ah oui, elle est dans ce sens-là. Elle est dans le sens de... Elle allait vers les barres. C'est ça. Vers le début de la ligne 2. Ouais, c'est ça. En fait, le seul point pourquoi c'est arrivé, je pense que c'est juste parce que ça me faisait monter un peu plus haut que d'habitude. Parce que la pente, elle monte pas mal, tu Ouais, vois. Elle propulse elle vachement. donne beaucoup Elle d'élan, donne ouais. beaucoup de hauteur. Et je pense que vu que ça donnait beaucoup de hauteur, bah, j'ai eu du mal à, sur mon deuxième try, à bien doser ma rota du costal. Ouais. En fait, j'ai eu un peu trop peur de sous-doser. Parce que j'ai vu qu'en surdosant, bah, je pouvais rattraper. Du coup, je me suis dit, je préfère le faire dans ce sens-là et rattraper après. Et en fait, bah, du coup, j'ai surdosé, mais le pire possible. Genre, pas assez pour me projeter en avant, mais pas comme il faut pour atterrir bien droit. Ouais. Mhm. Donc là, ok. Donc, ouais. Coaching sûr. Le reste, on verra. Coaching sûr, pratique sûr. euh, Vision de ma pratique incertaine. Ouais, tu sais pas Je encore. sais pas. Sûr que je continue à pratiquer pour moi, pour le kiff et tout. Euh, mais est-ce que je me mets d'autres objectifs est-ce que je me mets des objectifs de performance particuliers ou pas? J'en sais rien. Genre, ça se trouve à tout moment, j'aurais tellement somme, je deviens un indoor tracer. J'arrête les acrobaties en extérieur, j'en fais plus jamais de ma Ce life. sera exceptionnel que tu revoies cette vidéo dans quelques années. Je deviens indoor tracer, je fais que des accros en intérieur, dehors je fais que des sauts de chat et des sauts de presse. Ah, mais genre. Là, enfin, je sais même pas. Je sais pas trop. Peut-être tu peux aussi te limiter à d'autres accros, tu vois. Tu vois, typiquement, Ouais, de toute manière, à la j'ai fin, pas arrêté les accros, mais après m'être fait 3 fois les cervicales sur le double back, bah j'ai arrêté le double back, tu vois. Ouais. Je me suis dit, en fait, ça me sert à rien de faire des double back. Mais pour autant, j'aime bien faire un salto arrière quand j'ai envie d'en faire un, ou un Ouais. costal, ou un wall flip, ou peu importe, tu vois. En fait, je sais pas comment je vais gérer parce que de base, je fais du parcours parce que mon objectif principal euh, de pourquoi j'ai fait du parcours, c'est être capable de faire ce que je veux quand j'en ai envie, tu Ouais. vois. Et là, bah, va y avoir un problème parce que va y avoir un moment où je vais devoir me prendre la décision de est-ce que j'ai envie de continuer à pousser mon niveau pour pouvoir envoyer des trucs euh, techniquement et en termes de performance qui sont hard, ou est-ce que je vais juste me dire bah je reste sur du mouvement simple et je m'amuse à me promener, tu vois. Oui, et Je vais me puis. promener tout en faisant des trucs, tu vois, parce qu'il y a plein de trucs géniaux à faire sans le côté acrobatique, etc. Mais même au niveau du côté perf, juste si je parle de faire du parcours efficace, rapide et tout, je sais pas combien de temps je vais mettre à pouvoir reprendre ça et est-ce que je vais avoir vraiment envie de reprendre ça en mode à fond, à 100%, tu vois. C'est ça la question. En fait, tout dépendra de l'envie que tu as au fur et à mesure de l'évolution. Ça va se débloquer Et de l'évolution, et de voir comment ça évolue. Et au comment fil ça de va mon bien. évolution, ouais. Là, pour l'instant, j'en ai pas la moindre idée. Pour l'instant, tu galères juste à prendre des douches. Oui. Mec, en plus, c'est une dinguerie quand je dois aller aux toilettes. Hein? Quand je dois aller aux toilettes, c'est une dinguerie. Ah oui, parce que Quand je dois aller y yesh. Gros, c'est pas. Attends, mais En t'as. fait, Genre ça, là, t'as. Big Big genouillère. genouillère, ouais, qui va de la Elle, cuisse elle jusqu'au- retient ta jambe, genre si t'es en l'air, ta jambe elle tombe ou si Non, t'es- elle peut pas se plier. En fait, il y a une armature en Ouais, c'est métal ça. Mais là, donc, du coup, là et en Ouais, dessous mais donc qui ça- maintient la jambe tendue. mais t'as quand même le quadri contracté si jamais je t'enlevais la chaise là. Bah là, si je dois lever la jambe, oui, ça me contracte. C'est pour ça que c'est dur. Là, pour lever la jambe, faut que je contracte ici. Oh, tu vois. d'accord. Ouais, ouais. C'est pour ça que Donc c'est quand tu c'est vas aux dur. toilettes, t'as la jambe posée au sol, tendue. Mec, pire que ça, je peux pas être comme ça parce que sinon je suis pas bien placé pour aller aux toilettes, tu vois. Du coup, je m'assois sur le siège et je sais pas si t'as vu, il y a une petite poubelle. Tu mets ton yep sur la poubelle. Je décale la poubelle en face, je mets mon yep sur la poubelle. Et du coup, je suis aux toilettes avec une jambe écartée comme ça, une jambe tendue sur la poubelle. Et je suis dans cette position, Oh genre. l'enfer. C'est trop l'enfer, gros.
J'avoue, le début, il est pas drôle. Hein. Ah non, non, c'est pas drôle du tout. Mais ouais, cette position-là, elle est catastrophique. Mais en fait, je suis comme je suis là. Je suis comme ça sur mes toilettes. Et je suis en mode... Non, c'est terrifiant. Ça, et puis ouais, la douche. Frère, j'ai pas envie de me laver en fait. T'as pas répondu à ma question, je suis en train de C'était laquelle ta question? Tu crois au destin? Bah du coup, oui, j'avais commencé à y répondre. Moi, j'étais. Toi, Mais t'es du parti coup, ma sur le réponse karma. c'était ouais, parce que en fait, c'est comme ça que je le visualise. Mais le destin. Genre, tu crois au destin, c'est est-ce que tu crois que ce qui vient de t'arriver, ça devait t'arriver? C'est genre, c'est comme ça, c'était écrit et. Ça, je sais, y a rien qui est écrit. Donc, je crois pas au destin. Non. Enfin, non. Parce qu'il y a tellement de variables, tu peux pas. Ouais, mais dans toutes les variables qu'il y a, tu pourrais te dire, bah, ça devait Tout est arriver. écrit à l'avance. Non, quoi. pas tout est écrit à l'avance, pas de déterminisme à ce point-là, mais Oui. en tout cas, le destin, quoi. Vas-y, ça m'est arrivé, bah, je pouvais rien y faire, quoi. Bah si, tu peux toujours y faire. Enfin, généralement, tu peux toujours y faire quelque chose. Je te pose juste des Mais questions. c'est arrivé, c'est arrivé, hein. Je t'ai pas dit ce que je pensais, moi, je te pose juste des questions. Faut agir. Faut pas se dire, oh, c'était le destin. Bon bah, tant pis. Ah, c'est là où je voulais en venir. C'est genre, est-ce que du coup, tu relativises en te disant, mais de toute façon, ça devait arriver. Parce que je pense qu'il y a des gens qui font ça. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui se disent, de toute façon, ça devait arriver. Donc, bah voilà, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, tu vois. Ouais, je relativise pas trop comme ça. Moi, je dirais plutôt, de toute façon, c'est arrivé. Maintenant que c'est arrivé, tu peux rien faire. Hein. Ouais, T'es bah, dedans, hein. enfin, tu peux. T'es Ouais, dedans, donc maintenant, agis oui, il ou faut alors préparer la suite, quoi. agis agir parce que pour la sinon, suite. tu vas juste te coucher. Ouais. Et jamais te relever. Et quand tu touches le fond, faut rebondir. Tu vas toucher la pose des Marianne. Ah là, je l'ai touché. Hein. Ah, j'ai creusé. Hein. Je pense que j'ai pas encore creusé à fond. Petit moment où je vais creuser un petit peu plus fort. Mais après, il faut savoir rebondir depuis ce fond pour remonter jusqu'au sommet. Quand je pense qu'on disait que ça allait être l'année de l'intelligence. Ah bah, crois-moi que je vais avoir le temps de la développer, mon intelligence. Hein. Ah, excuse-moi. Viens là, toi. Pas très agréable cette position. J'avoue, c'est position debout ou position assise, j'ai entendu, quoi. Ouais, et debout pas trop longtemps parce que ça met un peu de poids sur la jambe et je suis encore un peu sensible. J'aimerais tellement pouvoir rester un peu debout. J'en ai marre d'être assis. C'est tellement long. Ça veut dire, attends, ça veut dire depuis le dimanche, t'es là. C'est toi qui as mis le linge? Non, Non? non, je crois que mon collègue il l'a étendu. Et moi je peux pas. Hein. Le mec il m'a dit. Ah non, je crois que c'est même pas, je crois que c'est encore la machine qu'on a faite avant que je parte. Mais il a commencé à faire son nouvelle machine, il m'a dit, mec, tu pourrais étendre le linge, tu penses? Je lui ai dit, ah frère, je suis même pas sûr de pouvoir le sortir de la machine. Je peux pas porter les trucs en fait, j'ai besoin de mes deux mains pour me déplacer avec les béquilles. En fait, quand je transporte des objets, il faut que je prévoie à l'avance d'avoir un truc sur moi où j'ai des poches. Et sinon, mec, ma bouche, Ouais, c'est devenu mon outil de transport numéro 1, tu vois. ou alors faut que t'aies un sac sur Genre toi, quand j'attrape un truc, je l'attrape avec mes dents maintenant. J'attrape mon tel, j'attrape mon verre, mes boissons, ma poche de glace. Je déplace tout avec ma bouche. Là, je dois jeter des trucs à la poubelle, je les mets dans ma bouche. Alors je vais les jeter dans la poubelle. Non, c'est trop grave. Et du coup, en fait, j'ai trop le seum parce que même au petit-déj ou le soir, genre, j'avais l'habitude de me faire un petit chocolat chaud ou petit thé, tu vois. Mais en fait, je peux pas. Hier soir, j'ai voulu me faire un thé. J'allais pour faire chauffer l'eau. Après, je me dis, mais en fait, je peux pas la porter, la tasse. Tu peux pas prendre qu'une seule béquille pour Pas encore. genre jambe droite et Je suis pas. Non, parce que si je saute, je vais faire remuer le thé. Ça va basculer partout, tu vois. Je peux pas sauter, je suis obligé d'avoir un mouvement clean. Et je peux pas tenir la tasse avec les dents. Genre, j'ai pas. Non, là c'est trop compliqué. Ouais.
la strat, ce serait de me faire un thé, puis ensuite de transvaser dans une bouteille, fermer la bouteille et attraper la bouteille avec les dents. Mais j'ai pas eu Faire la, un thé, ça devient mais quelque j'ai chose. pas eu Hein. la force. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, fuck it, hein. De l'eau. Plus de thé, L'eau, plus c'est bien. plus de thé, plus de chocolat chaud pendant quelques temps. Du coup, le matin, je prends juste. Mon petit-déj il est devenu tellement Tu veux que je nul te par fasse un thé rapport à là d'habitude. Tu veux que je te fasse un thé? Peut-être on fera un thé tout à l'heure. Là, je suis encore le reste du Burger King, mais tout à l'heure, ouais. Et frère, avant mon petit-déj, il était tellement fat. C'était genre tartine de pain de mie trempé dans de l'œuf brouillé, pâte à tartiner, beurre de cacahuètes, céréales dans du fromage blanc, fruits, chocolat chaud, tu vois. Tout ça, c'était mon petit-déj. Tartines, Là, tu peux encore les tartines, ouais, mais tu les bouffes sur place. c'est ça. Là maintenant, La cuisine, c'est devenu un là resto. maintenant, je me lève, je prends dans ma poche une banane, une clémentine et je retourne dans mon lit, je pleure. C'est juste ta cuisine, c'est devenu un resto, frère. C'est sur place ou à emporter. Vraiment, c'est que. Takeaway, c'est plus possible. Vraiment, c'est exactement ça. Bon, Ouais, parce que les tartines, bah, en fait, je peux les transporter une par une. Alors, tu vois, je les attrape, je les plie en deux, je les attrape avec la bouche, je les emmène dans ma chambre. franchement, autant bouffer Ouais, c'est sur ça. place. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie de le. Alors, moi, je crois pas non plus au destin, mais je pense que, comme tu dis, en fait, c'est arrivé, tu peux pas y faire grand-chose maintenant. Voilà, c'est ça. Ça sert à rien de ressasser le passé un milliard de fois Non. et de revenir sur ouais, mais si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, etc., etc. C'est fait, c'est fait. Mais je pense que ça nourrit ton chemin de vie. Ah, ça, c'est sûr que Ce que sur je veux du dire, long c'est terme, que c'est une expérience qui, je ouais. pense, Puis c'est pas une fin en soi. va être très intéressante. Tu Mais seras sur pas du court terme, tu c'est seras dur. pas le premier athlète à avoir eu. Enfin bon, c'est quand même violent Je suis ce pas que le t'as. premier et je serai pas le dernier, hein. C'est quand même violent ce qui t'est arrivé. Mais, euh, mais du coup, je pense qu'effectivement, bah, tu vas avoir le temps de réfléchir à tout ça et à la suite et à comment tu vois la suite et comment tu veux l'écrire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va nourrir la réflexion que tu vas avoir par rapport à ta carrière Ouais, ça, c'est clair. de coach et d'athlète ou de juste de coach. Et, et même à la façon dont tu vas percevoir l'entraînement, la pratique et enfin, la pédagogie que tu vas pouvoir transmettre et toutes les informations et les analyses que tu as faites de ton propre potentiellement état d'esprit, parce que je pense que là c'est encore très à chaud, mais peut-être que dans quelques mois tu vas revenir sur ce qui s'est passé et en fait tu vas peut-être même revenir sur les mois avant la compète et te rendre compte que l'état d'esprit dans lequel tu étais avant cette compétition, il était tel qu'il s'est passé ce qui s'est passé, tu vois. Et ça se trouve, si tu étais dans un autre état d'esprit, ça ne se serait pas passé du tout. Tu avais peut-être la première compète, l'étape numéro 1, que eux appellent l'étape numéro 2, mais moi je suis parti à partir de la première. Tu été frustré parce que tu avais dû déclarer forfait. Tu vois, peut-être que là, l'engouement que tu avais sur cette Moi, je nouvelle pense étape, que, en fait, puis le tryhard que tu as mis sur ce il y a move. un mélange de. En fait, c'est un peu. Il y a peut-être eu un effet de trampoline. En mode, je suis tombé au fond parce que pendant un an, je peux pas faire de compète à mon niveau. J'ai perdu une place à la finale l'année dernière à cause de le genou. Ouais, Euh, j'ai forfait la première compète de cette année à cause d'un nouveau truc au genou qui est venu juste pendant la compète et qui est reparti une aussitôt semaine après. plus tard. Et là, en fait, ça se passait trop bien avec mes kinés. Euh, toutes mes douleurs elles disparaissaient. Je sentais que j'avais gagné en force, j'avais gagné en perf physique et tout. Et du coup, j'étais confiant sur mes capacités. J'avais tryhard à l'entraînement et ça marchait à chaque fois au training. Donc j'étais confiant sur mes skills Sur tes techniques. techniques, ouais. Et en fait, je qualifierais pas ça comme un excès de confiance parce que en fait, j'ai fait ce que je savais faire, tu vois. Mais euh, je sais pas, c'est peut-être un
un manque d'adaptation. C'est le seul truc que je vois, tu vois. Un manque d'adaptation. Genre, c'est une figure que j'ai faite 10 000 fois. Mais comme on disait, sur les bases, je l'ai faite 10 000 fois, mais sur un setup qui n'a pas assez changé. Et du coup, il aurait fallu que je la fasse. Genre, ça aurait peut-être été plus efficace de la faire 2000 fois sur ce setup, puis 2000 fois sur ce setup, puis 2000 fois sur ce setup, et de changer la config tout le temps. Pour augmenter ma capacité d'adaptation. Ouais, Tu vois. grave. Et peut-être même. Hormis ça, je vois pas. Je pense que pour le freestyle, c'est archi important. Euh, Enfin, tu sais, c'est l'objectif parcours, quoi. Tu déverrouilles une accro en salle de gym, mais l'objectif derrière, c'est de la mettre genre en XT, quoi. C'est ça, Et tu sais la qu'en finalité. XT, voilà, tu sais qu'en XT, bah, le setup que tu as repéré, bah, tu peux pas forcément le reproduire en intérieur. Tu Exactement. vas essayer de Et t'en donc, rapprocher le plus mais possible. Et tu vois, mon setup que j'avais en salle de gym, sur lequel j'avais déjà travaillé ce costal vrillé, hein. Euh, Parce que je faisais que ça. sur un plan incliné au jump, C'était ouais, plan incliné. Et la seule différence, c'est qu'il était un peu plus bas que l'autre. ouais. Sortie fausse et sortie plainte. Sortie sol, je l'ai fait même. Ok. Oui, j'ai pas travaillé que sur du tapis, hein. Ouais. J'avais ralenti ma récep au dur pour, tu sais, le temps de Du revérifier genou. que Ouais, la que le douleur que genou j'avais allait pendant bien. la compète revenait pas. Elle est pas revenue, j'ai refait, j'ai fait de la récep sur béton, ça s'était bien passé, tu vois. Et j'avais jamais envoyé, j'avais jamais eu cette sensation que j'ai eue là, au mode j'envoie de ouf de la rota. Genre, à chaque fois, j'étais calibré. T'avais une appréhension à Sur la le compète? moment, Ouais. bah, t'as toujours une petite appréhension parce que c'est la première fois que tu le mets sur une nouvelle config, tu vois. Mais justement, en fait, quand j'avais cette appréhension, que j'ai fait mes preps et que c'est bien passé, bah justement, je me suis dit, en fait, là, j'ai mes repères visuels dans les airs. Je sens que je suis bien, j'ai mes repères visuels. Quand j'entame ma vrille et que je la finis, je vois où je suis. J'ai le temps de voir ma récep, donc j'ai été ok, genre, je sentais que je contrôlais. Et tu vois, je te dis, même quand le coup où bah, la blessure est survenue, euh, je te dis, jusqu'au moment où ma pointe de pied touche le sol, je pensais que j'allais réussir. Ouais. Qui me dérange encore? Ah, dommage. Je sais pas, mais ça a raccroché. Tant pis. Jusqu'au moment où ma pointe de pied touche le sol, je me disais, genre, je vois le sol, ma pointe de pied touche, je suis en mode, ah, je sens que j'ai un peu trop tourné, je vais devoir partir en roulade comme tout à l'heure. Je me le suis dit, tu vois. Et là, stop, maman, je te rappelle après, désolé. Je finis l'attitude. Et là, mon talon touche le sol et j'ai pas réussi à amortir suffisamment. Et du coup, ça se bloque sec. Et Je me ah, bloque donc du coup, sec, t'as elle bouge essayé. plus. Toi, tu voulais rester debout. T'étais pas jeté au sol ou je sais pas quoi, genre. Non, en fait, j'ai pas eu le temps de réagir. Oui, oui, c'est Parce ça. que De toute moi, façon, ce que ça je vient trop voulais, vite. c'est amortir, fléchir et partir. Ouais. Parce que je sentais que j'allais devoir partir quoi qu'il arrive sur le côté. Donc je savais que j'allais soit partir sur le côté ou en arrière, soit me laisser tomber et rouler. Sauf que quand j'ai amorti et que le talon est venu se poser au sol, bah, il restait encore tellement de force que j'ai même pas pu repousser pour repartir. Instantanément, ça s'est bloqué et le genou est parti. Ouais. Ça s'est fait en même pas un dixième de seconde, Ouais, tu vois. 0,02 C'est secondes. pas genre j'ai fléchi et pendant ma flexion, le genou Mm. est rentré et est Ouais. parti. Souvent, c'est ce qui se passe dans les ligaments Ouais. croisés. C'est flexion, tu changes de direction, le genou il est fléchi au max, Et il bam! reste. Moi, c'était tendu. Tendu, la rotule elle a pris direct, elle est partie instant. J'ai même pas eu le temps de plier la jambe. Parce que vraiment, bah, en fait, tu vois, ma jambe là, j'étais dans cette position là. Bah, ouais, si on prend mon coude, ma jambe était pliée comme ça quand ça s'est pété, tu vois. Hmm. Parce que j'ai pas eu le temps d'amortir. Genre. J'étais dans cette position là à peu près quand j'étais au sol, j'étais pas plié plus que ça, hein. Affaire à suivre et à voir comment ça évolue. Ma jambe elle est en train de devenir toute flasque. Ouais, mais ça, tu vas récupérer dès que tu pourras commencer à rebouger. Ça va revenir. Puis après, tu peux continuer à travailler le haut du corps. Ouais. Comme ça, tu vas bien t'alourdir.
Comme ça, quand tu reviendras, je serai la même détente que toi. Mon gars, ma détente là va être catastrophique pour un petit temps. Ah bah c'est sympa ça, Clément. Déjà, le jour où je peux ressauter, je serais heureux. Et il va y avoir plein d'étapes. Il va y avoir plein d'étapes et il faut les prendre Mais en fait, c'est les étapes où je vais reprendre la rééduque que ça va aller mieux, les unes je après les pense. autres. Ouais. Tout De ce ouf. qui est avant, c'est chiant parce que du coup, tu progresses pas ou tu sais que si tu progresses, bah, dans tous les cas, tu vas retomber après parce Ouais, que t'es tu vas te dans faire un. opérer, tu vois. Ouais, mais c'est ça, mais t'es dans un perpétuel progrès parce que l'opération c'est un Et progrès une aussi. fois que t'es opéré, bah là, tu sais que en fait, tu peux que remonter. Bah oui. Donc ça ira à ce Donc moment-là. l'opération en Je vais elle-même. redécouvrir la life, tu vois. Oui. Être en mode, marcher trop bien, courir trop bien, je peux sauter de 10 centimètres de haut trop bien. Sans risquer que le genou lâche quoi. C'est ça. Et là, tu vois, j'ai déjà perdu de la mobilité au niveau des chevilles. Quête. À gauche, je peux pas plus. Déjà, t'avais pas déjà une mobilité de cheville de fou, ok? Ouais, là, c'est catastrophique, hein. Parce qu'en fait, vu que je suis constamment allongé, je suis constamment Ouais. appuyé sur mon mollet, il est constamment contracté. Et du coup, je suis en tension, genre, tu vois, même là. Ouais. Non mais ça t'inquiète, Thomas il va s'occuper de toi. Ouais, mais ça, je me fais pas de soucis. Il me disait d'ailleurs, je parlais avec Thomas et Claire, il me disait peut-être, bah, faut que j'appelle Thomas pour savoir, mais peut-être de la rééduque pré-opération. Ouais. Pour préparer un peu le genou. Donc, nous allons contacter Monsieur Ouo très bientôt. Et il pourra nous en dire plus sur la procédure à suivre. Nous on va le contacter en off. Et. Ouais. Allô? Ouais. Tiens, je sors la photo. Thomas. Tiens donc. Bon. Je t'ai pris de court. Ouais. Ce format n'était pas prévu. Mais c'est spontané. c'est En bien. fait, je trouvais important que tu puisses. Genre, on aurait pu faire en texte, etc. Mais je trouvais ça intéressant que tu aies une trace de ce que Ouais. tu ressens à chaud Ouais, je trouve ça plus intéressant aussi. et que tu puisses le voir après, tu vois. Mais c'est mieux même qu'on n'en ait pas parlé du tout, toi. Quand on est De juste en ouf. mode, bah, vas-y, je pose les micros. C'est ce que je me suis dit. Mec, sur ça ça. fait 20 minutes que j'enregistre, t'es pas au courant. La petite discussion avec ta mamie avant le call et tout. Ouais. Que je mettrais peut-être pas dans la vidéo. Allô maman, comment tu vas? Allô mamie, ça va ou quoi? Mais ouais, non, je trouve ça intéressant que tu puisses toi-même voir comment t'évolues. Puis toutes les personnes qui t'ont vu tomber à la compétition auront aussi des news Ouais. de Clément. Oh mec, je crois que j'en ai traumatisé plus d'un. Ouais, je pense qu'il y en avait beaucoup qui, Ah, du j'en ai coup, plein qui après m'ont envoyé des messages, ouais, là, et après ils m'ont dit, ils ont dit, mec, mais, enfin, ils ont dû se dire, Mec, mais, ta chute, je m'en souviendrai longtemps. ouais, puis j'ai pas envie de passer maintenant, du coup. Ah ouais, non, ça c'est flippé. Hein. Je pense que ça a joué sur beaucoup de gens, ouais. Mais du coup, après, il y a eu, si, Angélique, quand même, qui s'est blessée, on pense à elle. Je sais même pas comment elle a fait. Malheureusement, j'ai même pas vu. J'étais en train d'entraîner les gars, donc j'ai pas vu la chute non plus. Mais ouais, putain, juste après, ils me disent, ouais, il y a Ouais, Angélique qui s'est peu de fait temps le après toi. ligament juste après toi. J'étais en dit, putain, au secours. Et... Là, cette compète, elle était. Mais du coup, après, il n'y a rien eu d'autre, quoi. Ah si? Non, mais après vous deux, Ouais. il n'y a pas eu. Ah, mais tu parce vois. que toi, t'étais pas là le lendemain. Ah, il y a eu le lendemain? Une dinguerie, frère, le lendemain. Une dinguerie. Attends, tu vas me raconter ça en off. Peut-être on dit à la prochaine. Voilà, donc c'est mon idée. Clément n'était pas au courant. Je voulais juste qu'il parle à chaud de ce qu'il a vécu à la compétition, de sa chute, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir garder une trace de ce qu'on pense au moment où on le vit et de pouvoir revenir dessus après et se dire putain, qu'est-ce que j'étais con de penser ça. En fait, je pense plus du tout ça aujourd'hui. Bref. Attends, petite question avant que tu conclues. Tu filmais depuis tout à l'heure? Ouais. Je suis un connard, frère. Je crois que j'ai mis mon verre comme ça depuis le début. C'est pas très grave, au pire, il y a un podcast. Ça se fait qu'il y a. Ça se fait qu'on il y a voit- Burger Clément, King il à la est- place de ouais. ma tête Ça se fait que Clément, pendant il sort. toute la vidéo. Au pire, ça sort qu'en podcast, je sais pas, on verra. Ouais, je viens de capter, j'étais en mode merde. On verra bien. On verra. Donc voilà, je voulais que Clément puisse avoir une trace de ça et d'ailleurs je vais lui faire des traces et des piqûres de rappel assez souvent Ce serait intéressant pour qu'on l'évolution fasse, pour voir comment ça se passe. Ouais, ce genre de vidéo.
dans quelques mois. Donc on n'est pas dans le même setup que d'habitude. On est chez Clément et pas chez moi. Le canapé gris n'est pas là, mais on est sur des petites Moi, les chaises chaises grises, grises, c'est très bien. c'est pareil. Les plantes sont de l'autre côté. Donc voilà. On fait des bisous. Et on vous dit à une prochaine vidéo. J'aurais pas dit mieux.